ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. L'essentiel de l'actualité avec ABC Actu, c'est tout de suite. Dans ce travail, c'est jeudi avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'Agence américaine de développement s'est dit prête à accompagner la RDC pour venir en aide aux victimes de la pluie meurtrière du 13 décembre à Kinshasa. De détails assurant dans ce journal. Dans la province de l'Ituri, le village Louga 2, en territoire d'Irumu, doté d'une école et d'une structure sanitaire, dans le cadre du projet local de 145 territoires lancé par le gouvernement. Un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Je viens sauver le peuple congolais en détresse. C'est en ces termes que s'est exprimé Moïse Katumbi Chapwe, président national de l'Ensemble pour la République, au but d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2023. Je vous propose donc de l'écouter. Vous savez, mes pensées vont d'abord à la population congolaise. Nous avons de milliers et de milliers de déplacés, des guerres dans notre pays. Et je condamne fermement cette agression du M23. Vous savez que ce soit le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda, je ne serai jamais d'accord que de pays voisins puissent aider les rebelles dans notre pays. C'est une guerre injuste. Le M23 doit partir. Nous avons une très bonne armée, mais nos militaires ne sont pas motivés. Je suis allié dans l'Union sacrée, ça fait 2 ans. Le président Tshisekedi avait fait appel à moi et à mon parti pour le rejoindre. Mais le bilan est très mauvais. Le bilan est chaotique. Mais j'ai donné des conseils en interne, j'ai écrit au président de la République et j'avais aussi donné le cahier de charge quand j'ai accepté de rejoindre l'Union sacrée et ce cahier de charge n'a pas été considéré. Vous savez, ce n'est pas de critique, c'est une réalité. J'ai donné de conseils en interne, mais comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc, je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. En marge du sommet USA-Afrique, l'USAID s'est dit prête à accompagner Kinshasa pour venir en aide aux victimes de la dernière pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville. Regardez. Au cours d'une séance de travail ténue avec l'administratrice de l'Agence américaine pour le développement en marge du sommet USA-Afrique, le chef de l'État Félix Tshisekedi, accompagné de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement F. Bazaïba, Nicolas Kazadi, ministre de Finances, ont eu des promesses d'accompagnement par l'USAID de victimes de récentes inondations dans la ville de Kinshasa, causées par la pluie diluvienne dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre. En outre, les deux parties ont envisagé ensemble comment renforcer les actions humanitaires menées par l'USAID en RDC, mais aussi accompagner le processus électoral. Il faut rappeler que l'Agence américaine de développement est présente en RDC depuis 1960 et collabore avec le gouvernement et les peuples congolais pour améliorer la qualité de vie des Congolais et contribue à l'amélioration de l'efficacité des institutions nationales tout en renforçant le base d'une paix durable à l'est de la RDC. Dans la dite réunion, l'USAID a proposé son aide pour venir au secours de victimes de récentes inondations qui ont frappé la ville de Kinshasa suite aux pluies diluviennes. L'agence américaine agit déjà auprès de populations victimes de la violence à l'est du pays et elle veut renforcer son action, notamment dans le processus électoral.
la mise en œuvre du programme DDRCS dans l'Est de la RDC. Le chef du gouvernement a présidé ce jeudi la réunion du conseil d'administration du Fonds de cohérence et de stabilisation. Retour en image. Le gouvernement de la République est à pied d'œuvre pour matérialiser le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et social. C'est dans ces cadres que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a présidé jeudi une réunion du conseil d'administration du Fonds de cohérence et de stabilisation. On prit part à cette réunion différents bailleurs des fonds et de membres du gouvernement, ainsi que les ambassadeurs du Royaume-Uni, du Royaume de Suède, de la République fédérale d'Allemagne, de Norvège, du Royaume de Pays-Bas, et le coordonnateur du programme DDRCS et son adjoint, ainsi que le coordonnateur principal du Fonds des cohérences de stabilisation. En sa qualité de président du comité de pilotage, le chef du gouvernement et les différents participants à cette importante réunion ont passé en revue le processus de la mise en œuvre du PDDRCS et du travail déjà effectué dans le cadre du Fonds de cohérence et stabilisation en vue d'endiguer le conflit à l'est de la RDC. Alors, nous avons eu cette réunion aujourd'hui autour du conseil d'administration pour les fonds de cohérence et stabilisation. C'est un fonds multi-bailleur qui existe depuis quelques années, qui focalise sur un appui à la population et les efforts du gouvernement à l'est du pays pour stabiliser les zones en conflit. Alors, les fonds sont là pour débourser, pour soutenir plusieurs programmes. En partie de cela, c'est à travers le PDDRCS, un appui technique, mais aussi de travailler ensemble avec le PDDRCS pour la mise en œuvre de ce plan et ces stratégies. Pour sa part, le coordonnateur du PDDRC a fait part à la presse et du schéma déjà parcouru dans le processus de mise en œuvre. Disons que nous sommes déjà depuis 2021 en train de travailler. Nous avons commencé par les états des lieux. Les états des lieux ont produit la stratégie nationale. La stratégie nationale a produit le plan d'action et le plan opérationnel pour chaque province. Et pour le plan opérationnel, nous avons commencé par la province de l'Ituri. Nous sommes allés dans le Tanganyika, le sud Kivu et dans le Maniama. Et lorsque nous voulons aller dans le nord Kivu, il y a eu cette question importante d'insécurité liée à la présence du M23 dans la zone. Et nous avons dit reporter l'activité qui va devoir commencer en janvier. Et donc, tout ce programme que nous avons, que ce soit le programme de 145 territoires, que ce soit le désarmement, que ce soit la réforme, le RCS, la réforme du secteur de sécurité, marchent tous ensemble. Cette réunion entre dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre du programme DDRCS dans l'Est de la RDC. Et à l'Assemblée nationale, clôture ce jeudi 15 décembre 2022 de la session ordinaire de septembre qui était essentiellement budgétaire. Durant cette session, les élus nationaux ont adopté et transmis 15 projets et propositions de loi à la Chambre haute du Parlement pour seconde lecture. Au total, 15 projets et propositions de loi ont été adoptés et transmis au Sénat pour une seconde lecture lors de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale qui s'est officiellement clôturée le jeudi 15 décembre 2022. Parmi ces lois, on peut citer la loi de finances de l'exercice 2023 et la loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire du pays, et la loi sur la promotion et la protection des droits de peuples autochtones pygmées, la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile et la loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89/031 du 7 août 1989 portant création de la taxe et promotion de l'industrie, la loi modifiant et complétant le décret portant code pénal en vue de prévenir et de lutter contre la traite de personnes, le projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le projet de loi relatif à l'activité, le projet de loi modifiant et complétant le code pénal congolais en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes, plusieurs lois autorisant la ratification des accords de crédit et de prêt, la proposition de loi relative
relative à la protection et la responsabilité du défenseur des droits de l'homme, la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire, et le projet de loi fixant le principe fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord commercial avec la République du Burundi, ainsi que la proposition de loi modifiant et complétant la loi fixant le principe fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. Toutes ces propositions et lois votées à la Chambre basse du Parlement ont été transmises à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture et une adoption finale. Les députés nationaux prennent congé de l'hémicycle et ne reviendront qu'en mars 2023. Poursuivons avec cette information en bref. Débuté le jeudi 15 décembre 2022, le premier congrès du RDT s'est clôturé ce vendredi 16 décembre 2022 où les congressistes ont décidé à l'unanimité de choisir le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme candidat naturel de cette formation politique tshisekediste. Ils l'ont aussi reconduit Sylvain Mutombo comme président du Rassemblement démocrate Tshisekedi RDT pour les 5 ans à venir. Nous y reviendrons donc avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Quittons Kinshasa pour la province du Congo central. Le gouverneur Guy Bandou Dungidi a, via sa conseillère chargée de questions socioculturelles, prêté oreille aux revendications de femmes vendeuses déguerpies du marché Mboagou à Matadi, venues jeudi devant le gouvernorat de province. Regardez. Après avoir été déguerpies par la police le jeudi 15 décembre 2022, les femmes vendeuses du marché Voadou, communément appelé Makaku, ont inondé le gouvernorat de province pour manifester leur colère afin qu'une solution soit trouvée car elles n'ont plus d'endroit pour exposer leurs produits et exercer leurs activités de négoce. Sur place, elles sont accueillies par Madame Kachandouzi Nathalie, représentante personnelle du gouverneur chargée des questions socioculturelles et du genre famille et enfants qui, après avoir prêté une oreille attentive à leurs revendications, promet de les répercuter à qui de droit. La dame au cœur de compassion n'a pas hésité d'apporter son réconfort tant moral que financier à l'une des vendeuses tombées sous le choc de ce déguerpissement, signalant qu'une commission ad hoc sera mise sur place pour travailler avec le maire de Matadi, les bourgmestres de 3 communes en vue de mettre fin au phénomène de la vente à même le sol sur les artères principales, ce qui mettra également un terme aux embouteillages monstres observés en Voadou. Je l'ai annoncé au sommaire, projet local de 145 territoires dans la province de l'Ituri. La population du village Louga 2 se voit dotée de 2 infrastructures sociales de base, dont une école et une structure sanitaire. Reportage. Dans le cadre de l'exécution des travaux du programme de développement local de 145 territoires, le village Lougadé, dans la chefferie de Basili, sera doté dans les tout prochains jours de 2 nouvelles infrastructures socio-économiques de base, dont une école primaire et un centre de santé. Les populations et travailleurs au sein de ces sites louent vivement cette détermination du chef de l'État, qui est celle de redorer les blasons ternis dans le secteur de la santé et de l'enseignement en province de l'Ituri. Je remercie ardemment le président de la République parce qu'il a pensé à nous en nous offrant cette opportunité d'emploi qui sort plusieurs jeunes du chômage. Et nous, femmes, nous nous engageons à accompagner ce projet du gouvernement congolais pour sa réussite intégrale. L'exécution des travaux allant dans une bonne marche, Didier Yongesa, ingénieur de l'ONG Bien-être, Bien-vivre, agence locale d'exécution, estime que cela résulte de l'esprit patriotique du gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Johnny, qui est celui de l'accompagnement de tout élan de développement dans tous les secteurs de la vie provinciale, tout en indiquant que le PDL 145 territoires est un projet qui vient rétablir un climat de confiance entre les autorités et les populations. Ce sont des projets qui viennent de mettre en confiance la population locale par rapport au gouvernement central
Je crois que cet élan doit se poursuivre pour que, effectivement, par rapport à la réalité de la province, que effectivement les citoyens qui sont dans cette partie de la République puissent se rendre compte que l'État congolais est avec eux et qu'il les accompagne dans tout ce qu'ils font. Rappelons que le PDL 145 territoires, de par ses interventions, boostera la plupart des secteurs clés de développement socio-économique et posera de façon irréversible des piliers porteurs d'une transformation structurelle des économies et institutions de tous les territoires de la RDC, gage du progrès économique et du développement humain durable et équilibré. Ainsi s'achève ce journal, place au rappel de titres. En séance de travail ce jeudi avec le chef de l'État Félix Tshisekedi et l'Agence américaine du développement se dit prête à accompagner la RDC pour venir en aide aux victimes de la pluie meurtrière du 13 décembre à Kinshasa. Vous l'avez suivi avec plus de détails dans ce journal. Et dans la province de l'Ituri, le village Louga 2 en territoire d'Irumu, doté d'une école et d'une structure sanitaire dans le cadre du projet local de 145 territoires lancé par le gouvernement. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.